Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc faire un petit retour sur les changements subis, voilà, pas l'impact sur l'agilité, comment ça fait, les questions que j'ai moi en suspens, ou que peut-être vous avez les mêmes, et des choses autour de mes apprentissages de cette période. Et donc, allons-y. J'aime bien cette phrase. L'avenir, c'était mieux avant. Donc, effectivement, si on regarde avant cette période un peu difficile, on avait l'agilité qui se déployait, on entendait plein de trucs, on voyait plein de choses, alors que ça soit à l'échelle ou pas à l'échelle, peu importe, dans du logiciel, dans du matériel, enfin il y a plein d'endroits, plein d'endroits. Et puis il y avait tout un tas de personnes, coach au sens large, ça peut être Scrum Master, manager, peu importe, qui aidaient des personnes à progresser dans l'agilité, et ça c'était chouette. Et puis il s'est passé un truc assez brusque, et on a décidé que priorité donnée à la vie. Alors là, on pourrait discuter parce que c'est pas parce qu'il y a eu le Covid que la priorité devrait être donnée à la vie, mais on s'est aperçu quand même qu'on allait faire des choses comme ça et donc on allait ne plus se côtoyer. Donc du coup, et puis on a même vu pas mal fleurir à plein d'endroits, donc les gens étaient un peu privés de travail pour certains, ou d'autres avaient des métiers, se sont posé la question de la suite à mon métier, en particulier du sens de ce que l'on fait. Donc moi j'ai eu un peu la même chose, je me suis posé des questions sur le sens de ce que je faisais, et puis je me suis posé sur le sens de mon agilité ou de l'agilité chez mes clients. Donc on peut avoir plein de choses. Il y a un sens qu'on peut trouver, c'est produire de la valeur client plus rapidement, plus, prendre des feedbacks, etc. Ça peut être un sens à l'agilité. Il peut y avoir un sens à l'agilité au niveau humain, au niveau travailler avec les personnes, construire une équipe, etc. Voilà, donner envie, bref, ça c'est sympa. Il peut y avoir, pourquoi pas, une agilité au sens méthode, utilisons la méthode, appliquons une méthode. Bon, certains qui me connaissent savent que c'est pas ça mon approche, mais ça pourrait être un sens, déployer quelque chose. On pourrait déployer des outils de la même façon, et puis on pourrait bien sûr avoir un sens qui est financier. Pourquoi pas, après à tort ou à raison, mais on pourrait se poser des questions pour dire voilà, je veux que l'agilité, mon objectif, c'est que ça m'économise de l'argent ou que ça me permette d'en gagner. On peut voir le sens dans les deux sens. Donc voilà, quel est le sens? Donc on se pose des vraies questions. Alors qu'est-ce que j'ai constaté moi? Si les individus ont assimilé ce qu'ils font, que ce soit les pratiques, ou que ce soit le sens, ou que ça a du sens pour eux, ils s'y retrouvent. Par exemple, quelqu'un qui aurait une agilité purement financière et pour qui ça ne vaudrait rien dire, va avoir un souci avec ça. Mais moi, j'ai constaté que ce qui était assimilé n'est pas perdu. Moi, j'accompagne des équipes qui travaillaient déjà en distribué, mais qui travaillent depuis des années en distribué, avec une belle agilité. Ça fait 7-8 ans que je les accompagne. Et on s'est rendu compte que dans cette période, ça n'a quasiment rien changé puisqu'ils avaient vraiment assimilé le besoin, enfin l'utilité de travailler en équipe, de travailler ensemble, etc. etc. Donc ça, vraiment, il y a rien de perdu de ce côté-là. Le truc sympa qui est remonté moi aussi des équipes que j'accompagne ou que je côtoie, c'est le rythme des réunions agiles. Donc dans le keynote ce matin, ça a été un petit peu abordé, mais avoir du focus, avoir des choses comme ça. Et beaucoup d'équipes ont dit, nous on a été un petit peu vraiment aidés par le fait d'avoir une cadence agile avec des démos à certains moments, des rétros, des choses comme ça, etc. Et ça permettait à l'équipe de garder le focus, même si on ne se voyait plus au quotidien, même s'il y a des outils pour discuter et pour partager. C'était très utile. Et ce que j'ai constaté, et ça c'était par exemple chez un client qui a 3 équipes, et sur les 3 équipes, il y en a une qui marche très très bien, ou pas qu'avec des pratiques agiles d'ailleurs, hein, elle marche très bien, parce qu'on n'est pas obligé de faire de l'agilité pour marcher très bien. Et 2 autres équipes qui étaient plus dans l'exécution en fait de la méthode, pour des raisons X ou Y. À tort de mon point de vue, mais bon, après on peut pas tout changer. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que celle qui faisait qu'exécuter, c'était pire. C'était pire qu'avant. Je veux dire, la distance avait vraiment cassé plein de choses. C'est-à-dire que les gens qui voulaient pas faire fonctionner l'agilité d'une certaine façon, quand ils sont à distance, c'est encore plus facile de faire en sorte que ça ne fonctionne pas complètement. Voilà, donc voilà des petites idées. Donc on peut faire un petit tour de ce qui marche. Qu'est-ce qui marche dans l'agilité dans cette période de confinement à distance? Donc le télétravail, et ça c'est une bonne nouvelle, puisque moi je me suis convaincu depuis des années que le télétravail est une évolution naturelle du travail, pour plein de raisons positives, au niveau de l'environnement, au niveau de choses comme ça. Donc ça, on a bien vérifié que beaucoup de gens arrivaient à télétravailler. Dans le domaine du logiciel en particulier, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à distance. Il y a d'autres métiers, il y a plein de gens qui aujourd'hui sont très impactés par ce confinement parce qu'il n'y a pas de possibilité de télétravailler. Mais ça c'est sympa. Les réunions, elles marchent aussi. Et j'ai trouvé même moi un petit mieux parce que quand vous avez tout le monde qui est connecté dans un système, quel qu'il soit, et on ne peut pas avoir de multiples réunions dans la réunion. C'est-à-dire des gens qui commencent à discuter entre eux pendant la réunion, ça vous est peut-être déjà arrivé.
De toute façon, les gens qui venaient en réunion avec leur PC pour faire autre chose, bah, les réunions à distance, ils continuent à venir avec leur PC, et ils font autre chose. Donc là, il n'y a pas de changement. Mais voilà, moi j'ai trouvé une plus-value sur les réunions liée au respect de la parole. Les gens essaient de moins se couper et surtout il n'y a pas de petites discussions en aparté. Donc ça c'est cool. Et puis tout le monde est sur le même pied d'égalité. Parfois quand vous faisiez 5 personnes dans une salle et puis 3 personnes qui étaient à distance, les 3 personnes à distance avaient souvent l'impression de ne pas être dans la réunion puisque ça discutait dans la salle. Et là comme tout le monde est à distance, c'est chouette. Les workshops marchent bien. On arrive à faire fonctionner les workshops, des brainstorming, des choses comme ça. Il y a Klaxoon qui est utilisé là pendant cette conférence. Bon, il y a un petit bémol sur la prise en main des outils. Et effectivement, là, il y a des gens qui ne sont pas des digital natives, on peut dire ça, ou voire même pas du tout. Et c'est pour chaque workshop, ça demande plus de temps de préparation et surtout de démarrage pour prendre en main les outils. Et bien sûr, pour ceux qui utilisaient les outils de gestion de projet agile, tout reporting agile, ça marche toujours avec les outils, même à distance. Ça n'a pas changé. Voilà. Qu'est-ce qui me semble moi plus difficile? Qu'est-ce que moi je rencontre comme difficulté aujourd'hui dans ce que je peux faire? Bah, il y a plein de choses. Maintenir une dynamique d'équipe. Ça, c'est compliqué. Moi, j'ai vu, il y a une équipe que je vois tous les mois, par exemple, et j'ai vu le mois dernier, c'était bien. Ils arrivaient à fonctionner, ils avaient une belle agilité, ils avaient assimilé plein de trucs. Et puis, bah, un mois plus tard, on s'aperçoit que ça commence à être plus dur. Mine de rien, la distance, etc. Il y a plein de gens qui se posent des questions. Ah ouais, mais on se voyait quand même, on se voyait régulièrement. Là, on va plus du tout se voir. C'est quand même triste. Il y a aussi des gens qui fonctionnent très très bien à distance, hein. Mais globalement, j'ai senti en un mois de distance qu'il y avait plus de gens qui trouvaient ça pesant de ne pas se voir. Donc, les feedbacks utilisateurs. Alors ça peut paraître surprenant pour côté informatique, parce qu'on se dit avec les outils à distance. Moi, je travaille avec des gens qui font de la R&D matériel, et quand on prend un feedback utilisateur, c'est-à-dire qu'on amène l'utilisateur devant l'équipement, et par exemple, on lui propose 3 façons de câbler l'équipement, de connecter l'équipement avec des gros connecteurs, hein, c'est de l'énergie. Et ben ça, à distance, vous avez beau mettre de la 3D, vous avez beau mettre du machin, expliquer, voir par en dessous comment ça se fait, bah, il nous faut l'opérateur qui branche son gros câble et qui nous dise ouais, c'est facile ou c'est pas facile. Donc ça peut poser 2-3 petits soucis de récupérer du feedback. Moi, je suis un fanat de l'espace d'équipe parce que je trouve ça très fédérateur. Le management de visuel au milieu, des choses comme ça. Bah, là, on l'a perdu. Donc, on est un peu sur la dynamique d'équipe. Pour moi, je pense que ça va poser un problème dans le futur. Les formations, c'est une grande question pour moi. Je vais revenir là-dessus, mais voilà, beaucoup de gens disent ça marche. Bah, on va voir. Moi, j'ai un avis mitigé. Je pense que ça me paraît plus difficile. Et puis, être Scrum Master, être coach me paraît plus compliqué. Moi, je me rappelle, j'avais eu des Scrum Masters qui étaient au 4-5e et il y avait eu des choses qui se passaient le mercredi parce que la personne ne travaillait pas le mercredi. Et en fait, quand elle revenait le jeudi, elle disait il s'est passé des choses dans l'équipe et je ne l'ai pas vu. Et c'est vachement dur pour moi d'agir. Donc, faciliter la vie d'une équipe, animer l'équipe, la rendre plus efficace quand on n'est pas au quotidien avec eux, même s'il y a des chats, même s'il y a des choses comme ça, c'est pas facile de ne pas voir ce qui se passe. J'ai un souci, pas un souci, mais une vraie interrogation sur l'accueil d'un nouvel équipier dans une équipe distribuée. Il y en a deux équipes que j'accompagne et c'est le cas pour 2. L'équipier, il dit c'est quand même surprenant de jamais avoir vu en physique les personnes avec qui je travaille depuis 1 mois et demi. Donc ça, c'est des choses à réfléchir. Et puis après, sur les aspects plus personnels, il y a gérer ses émotions, puisqu'on a peut-être, on est à la maison, il y a d'autres contraintes, il y a des tas de choses qui se passent. Moi, j'ai plus d'enfants, mes enfants sont grands, donc j'ai pas à gérer dans mon quotidien mes enfants jeunes, mais voilà, ça peut aussi bouger sur ses émotions, ça peut un petit peu créer de la tension, et cette tension peut se rejaillir au sein de l'équipe. Et puis garder le moral, hein, ça peut être pesant quand même au bout d'un moment d'être coincé, de pas se voir. Alors, il y a une différence entre travail à distance et vraiment là, le confinement. Je pense que l'impact sur le moral n'est pas le même, mais on se pose des questions. Donc tout ça, ça me semble plus difficile. Je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui, mais c'est des sujets à travailler. Moi, j'avais quelques questions en suspens. Je me suis vraiment posé la question. La première, sommes-nous toujours agiles? S'il revient sur le manifeste, il nous dit individu, interaction et pas de processus et outils. Et là, on utilise des outils très performants, voilà, des choses comme ça. Je ne suis pas très inquiet là-dessus. Pour moi, à partir du moment où on va utiliser les outils pour favoriser individu et interaction, bon, ça me va. Je pense qu'on est dans la logique. Deuxième question, je suis toujours dans le manifeste et il y a des 12 principes qui est le principe du face-à-face, comme la façon la plus efficace d'échanger de l'information. Et quand on parle de télétravail, on peut avoir du face-à-face, mais c'est caméra par caméra.
est-ce qu'on a est-ce qu'on garde la même efficacité ou des choses comme ça? C'est une question. Donc c'est une question. Là, je suis vraiment mitigé moi là-dessus. J'ai un souci. Enfin, j'ai une interrogation, pas un souci, une interrogation. Euh, et donc, on regarde un petit peu de quoi nous parlent les agilistes depuis plusieurs semaines. Et donc, ils nous disent plein de choses. Ils disent déjà, ça marche à distance. Alors ça, c'est le grand message qu'on entend, ça marche à distance, ça marche à distance, ça marche à distance. La question est posée, c'est oui, ça marche, on arrive à faire plein de choses. Bon, est-ce que ça donne les mêmes résultats? Mais en tout cas, ça marche. Je me suis posé la question, j'ai eu une discussion avec un coach, c'était intéressant, qui fait des formations à distance. Je lui demande, mais est-ce que ça marche vraiment? Et là, il me dit, faut bien que je mange. Et donc là, ça fait poser d'autres questions sur effectivement, est-ce qu'on dit des choses comme ça ou pas. Alors bien sûr, on voit des animations à distance, les workshops. Là, je suis assez confiant. Il y a vraiment des outils. C'est un gros changement pour moi, une grande découverte que des outils performants permettent vraiment de faire des animations sympas. Il y a toute discussion autour des outils. Hein. Vous avez ça sur Twitter, sur le net, machin. Je préfère Miro, je préfère Mural, je préfère Klaxoon, je préfère truc. Est-ce que vous avez vu Jitsi? Enfin, voilà. On peut aller sur plein de sujets, ça discute. On peut faire des jeux, on commence à avoir aussi des gens qui font les jeux à distance, qui réfléchissent à des façons de faire. Ah, on a des articles fabuleux sur les PI planning à distance. J'ai réuni 80 personnes, j'ai fait un tableau d'enfer, j'ai mis 250 post-it. Waouh! Top du top. Si vous regardez ces articles sur le PI planning, ils parlent quand même beaucoup du résultat, c'est-à-dire qu'on a bien planifié toutes les itérations, quoi. Sur le fait que c'était sympa de mettre les gens ensemble, de faire discuter métier, IT, machin, etc. On a peut-être moins de retours. Et puis, des choses très sympas, voilà, on peut faire une conférence en ligne et on s'aperçoit que ça marche. Donc maintenant, on peut se poser des questions. Et moi, je vois peu de choses aujourd'hui en termes d'efficacité. Il y a assez peu de retours dans la communauté agile. C'est pas aberrant parce que c'est quand même assez récent. D'accord? C'est vrai que ça fait 6 semaines qu'on essaye des choses. Est-ce qu'on peut déjà dire ça marche pas, ça marche moins bien, etc. Moi, j'ai un avis quand même. Je vous dirai un peu en conclusion, mais on a assez peu de choses au terme de l'efficacité. On est beaucoup sur la technique, beaucoup sur les outils. Alors un petit mot aussi, moi voilà, donc j'avance tranquillement là. Je dois être dans mon timing. Comment sera l'agilité de demain? Donc ça, c'est un avis tout à fait personnel. Moi, j'avais un petit problème avec l'agilité d'hier, qui était avec une orientation que je voyais de plus en plus business. C'est-à-dire, il y a des agilistes, beaucoup, vous pouvez lire des articles, l'agilité est morte, etc., etc. Ça ne marche pas, ça marche plus, c'est plus l'esprit, c'est plus machin. Peu importe, on est d'accord ou pas d'accord, mais il y avait une vraie orientation business avec des modèles de certification. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un fanat de ces modèles-là qui se développaient de plus en plus avec des tas de choses dans tous les sens. Voilà. Moi, je pense qu'on va revenir à ça. Je vois pas pourquoi la période actuelle nous changerait par rapport à ça. C'est que mon avis, je peux me gourer bien entendu, mais voilà. C'est clair qu'on aura plus d'équipes distribuées. Moi, je vais avoir un souci. Moi qui ai dit à mes clients depuis des années, ils me disaient, ouais, mais nos équipes sont distribuées, il faut que l'agilité s'adapte. Et je leur disais, non, c'est peut-être à vous de réfléchir différemment et peut-être de revenir à des équipes plus colocalisées. Et pour moi, là, c'est un fait, on va avoir plus d'équipes distribuées, donc il va falloir gérer ça. Les animations à distance, à mon avis, on va en faire de plus en plus. Comme je disais, j'ai découvert vraiment des outils très performants et je suis assez confiant là-dessus. Un petit souci pour moi, je vois à titre personnel mon activité de coaching agile évaluée vers du consulting. C'est-à-dire, pour moi, je m'étais dans le coaching agile, j'ai toujours dit que j'étais un coach agile en un seul mot parce que je ne suis pas coach, mais je faisais des fois du consulting, des fois du mentoring, des fois du coaching, ça dépendait un peu de la situation. Et là, je vois qu'à distance, ça devient beaucoup plus du consulting, donc ça vient des recommandations sur l'application de telle et telle pratique, telle et telle méthode. Donc il y a une petite partie et voilà, je n'ai plus la possibilité, quand j'étais en présentiel chez un client, je chopais dans un couloir, au café, un manager, un leader, etc. Et je faisais mon travail de promotion de l'agilité, de voir où ça bloquait, etc. Là, quand on est à distance, il faut prendre des réunions, ça devient très formel, on demande de quoi tu veux parler, etc., etc., parce que les gens ont des agendas qui sont assez remplis. Et donc, ça devient pour moi, il n'y a pas ce petit côté, voilà, je fais des choses comme ça en croisant les gens, en leur prenant 5 minutes. Et ça pourrait être plus compliqué. J'ai pas la réponse.
j'ai pas comment, j'ai pas la solution, mais en tout cas, c'est une des problématiques. Mais on sera peut-être amené à faire ça. Moi, je me demande aussi si après les agilistes vont oser des trucs. Alors, j'ai une vraie question. Est-ce qu'ils vont oser dire aux clients que l'agilité à distance est moins efficace? Ou comme il faut bien manger, on va leur dire, mais il n'y a pas de souci, monsieur le client, ça marche très très bien. Là, pour moi, ça marche moins bien. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais ça marche moins bien. Donc ça, c'est vrai. Est-ce qu'on va quand même dire aux clients qu'il faut absolument que les équipes se voient régulièrement, même si on a développé toute une agilité à distance, etc., etc. Moi, pour moi, ça, c'est quasiment un prérequis. Ce que je vous disais, l'équipe que j'ai accompagnée, en un mois, les deux équipes, là, en un mois, j'ai vu l'évolution de ne pas se voir, les jeunes de plus en plus. Et donc, voilà. Et puis peut-être est-ce qu'on va dire que c'est trop compliqué à refuser des choses à un moment, quoi. Moi, je pense que demain, on va peut-être arriver à un client qui va nous dire, bah voilà, je veux mettre en place de l'agilité, j'ai 7 personnes dans l'équipe, le product owner, Scrum Master, mettons du Scrum, et ils sont tous distribués, ils sont sur 7 sites différents, pardon. Monsieur Boutin, merci de déployer l'agilité chez nous. Moi, je pense que je dirais non, parce que peut-être que je ne sais pas faire, peut-être que d'autres personnes savent faire, mais moi, ça me paraît utopique d'arriver à créer quelque chose. Alors, mettre en place une méthode, il n'y a pas de problème, hein. À distance, on peut mettre en place la méthode. Maintenant que créer une équipe qui a vraiment du sens, voilà, qui travaille ensemble, qui se fait plaisir, qui a envie tous les jours de venir bosser, ça, moi, je le vois pas du tout aujourd'hui. Et je pense qu'on aura ce type de demande. Donc, est-ce qu'on va oser dire qu'on ne sait pas faire? On va prendre la mission quand même. Mes apprentissages personnels, un petit peu en prélude à la conclusion, c'est, ben voilà, le télétravail, je reviens là-dessus, pour moi, c'est une évolution naturelle et l'agilité doit prendre en compte le télétravail. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas assez de travaux là-dessus. On se pose des questions. Voilà, on répond outils, ce qui est bien. Il y a sûrement d'autres choses. Voilà, il va falloir sûrement gratter le sujet, mais l'agilité va devoir évoluer pour prendre en compte le télétravail. Ça, c'est absolument nécessaire. Pour moi, à titre personnel, moi qui ne suis pas du tout un fanat d'outils, des choses comme ça, j'étais même un peu réticent. Je suis sorti de ma zone de confort parce que je n'avais pas le choix. Et du coup, j'en suis très content. Alors du coup, je me suis posé une question à titre personnel en me disant, bah, tiens, peut-être que être forcé à changer, c'est pas forcément négatif, alors qu'à titre personnel, j'avais plutôt l'impression que c'était négatif de forcer les gens à changer. Voilà. C'est un avis très personnel, hein. Et puis, à titre personnel, je vais aussi continuer à ralentir. Ça, c'est un peu une évolution naturelle de la société. Je trouve qu'on veut toujours plus, toujours aller plus vite, toujours faire plus, etc. Quand je vois que toutes les entreprises veulent redémarrer pour compenser la perte, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment absolument nécessaire de compenser la perte? C'est des vraies questions. Donc moi, à titre personnel, j'ai commencé à ralentir mon activité. C'est un choix perso. Et je pense que je vais continuer à ralentir tout ce qui est autour de l'agilité. Et puis voilà, en petite conclusion, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'ai un petit point faible qui est le whisky. Et donc, voilà, pour moi, il y a toute une gamme de whisky que j'adore. C'est les whisky tourbés. Là, c'est chez Bush Ladish, mais j'aurais pu prendre d'autres choses qui sont faits surtout sur une île qui s'appelle Islay, là, qui est à l'ouest de l'Écosse. Et donc, en fait, vous pouvez boire ces whiskies et d'une année sur l'autre, ils changent. Au milieu, là, vous avez les Port Charlotte, la PC10, PC11. Et moi, je me rappelle encore un PC5 que j'avais bu et qui était absolument fabuleux. Ce qui fait qu'on a toujours des choses à découvrir. Et je trouve que même dans cette période, mon voyage en agilité, il reste passionnant. Ça me remet en question à certains moments. Ça m'oblige à aller plus loin. Voilà, on fait d'autres choses, ça bouge. Et ça, c'est chouette. Voici un petit peu mon billet d'humeur et ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Donc là, je vais laisser la parole aux Argas pour savoir si j'étais dans le timing ou pas dans le timing, ce qu'ils veulent faire. Du coup, Alex, bravo. Il te reste 10 minutes. Du coup, on n'a pas fait l'annonce, on l'a fait en direct, on l'a fait avec tous les orateurs. On a tout décalé de 30 minutes dû aux problématiques de connexion qu'on a eu à 14 heures là. Donc, il te reste 10 minutes si tu veux prendre un sujet et l'approfondir, si tu veux répondre à quelques questions. Allons-y pour les questions. Alors, si tu vas dans ton interface, là, dans Q&A. J'y suis. Voilà, donc il y a 2 questions, je te laisse les lire en direct, ça va éviter de les dire. Tu les vois, la question? La première question. Quelle différence vois-tu entre une équipe distribuée et télétravail? Je vois pas de différence. Enfin, une petite différence. Les gens qui font du télétravail, il y a des moments où ils sont physiquement avec l'équipe.
D'accord? Sur la semaine, par exemple, ils font, par exemple, chez des clients, ils font 2 jours de télétravail et ça veut dire qu'ils sont 3 jours avec l'équipe. Et donc, quand ils travaillent, ils sont effectivement à distance. L'équipe distribuée, si vous avez des membres de l'équipe à Paris, des membres de l'équipe à Nice et des membres de l'équipe à Bordeaux, ça ne sera pas 3 jours ensemble, 2 jours à distance. Donc, ça va être plutôt, peut-être tous les mois, on va se voir. D'accord? Et donc, c'est là que je vois la différence. Effectivement, c'est pas la même mécanique. À partir du moment où les gens se voient, le télétravail est sûrement plus facile. Est-ce que voilà, pour le télétravail, full remote ou occasionnel, bah après ça dépend des individus. Moi, là, les équipes qui ont été confinées, il y en a plusieurs qui m'ont dit, moi je pensais pas être capable de faire du télétravail. J'adore ça. Il y en a 2 qui m'ont dit ça. Ils ont dit, avec toutes les stimulations, les possibilités que j'ai à la maison, j'arriverai jamais à bosser. Et finalement, bah ils disent si j'ai découvert que j'arrivais bien à bosser en télétravail, c'est cool. Et il y en a même qui me disent, bah moi 5 jours de télétravail, c'est ce que je vais demander après. J'ai pas envie que ça bouge. Bon, chaque personne réagit avec son comportement. Ton atelier ou jeu préféré en télétravail? Aucun. Donc, alors pourquoi aucun? Parce que c'est violent comme réponse. Parce qu'aujourd'hui, je fais des ateliers, peu importe le type d'atelier, n'importe quelle rétrospective se fait, on peut mettre des images, des machins, des trucs, etc. Donc ça c'est cool. Après les jeux, pour l'instant, j'y suis pas allé. Il y a des grosses discussions. Mon jeu préféré étant artiste et spécifieur. On a eu une discussion là cette semaine sur quelqu'un m'a montré comment le faire. Je suis pas convaincu. Maintenant, voilà, faut peut-être essayer. Bon, whisky préféré, c'est Octomore, ok. Le sentiment d'appartenance à des personnes qui sont dans les organisations différentes. As-tu des idées d'animation à distance d'atelier au jeu? Ah, ça c'est compliqué à répondre en générique. Ça c'est compliqué. Créer le sentiment d'appartenance, bah moi je sais que dans tous les ateliers ou les jeux que je peux utiliser, je regarde énormément les gens jouer. Je veux dire, il y a énormément d'informations qui passent par la façon dont ils se positionnent, la façon dont le langage non verbal, etc., la façon dont ils interagissent ou des choses comme ça. Là, quand on passe par des outils, il y a des choses très sympas, mais il y a plein de choses. Donc, je ne sais pas conseiller aujourd'hui vraiment comment créer une dynamique d'équipe à distance. Et comme je disais, c'est un sujet qui est à travailler, sur lequel, je sais pas, il y a peut-être plein de gens qui ont des idées. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de trucs qui arrivent là. Je ne sais plus dans quel sens j'ai, parce qu'en plus, ça descend au fur et à mesure mes questions, moi. C'est pour ça que je ne les prends peut-être pas dans l'ordre, mais. En fait, les gens votent et moi, Ouais, d'accord. au rythme où tu les réponds. D'accord, donc je commence toujours par c'est là où il y a le plus de votes, ouais, donc il faut que je remonte en fait, c'est ça. Comment mesurer l'efficacité de l'agilité? Ça dépend du sens que tu lui as donné. Si tu as dit c'était livrer de la valeur client, mesure la valeur client. Si tu as dit c'est la dynamique d'équipe, mesure la banane. C'est Laurent Sarrazin qui parlait ça il y a quelques années, j'avais adoré. C'est mesurer les sourires. Voilà, mesure en fonction de ce que de tes objectifs. C'est pas l'agilité. Voilà, typiquement, j'accompagne une entité depuis 3 ans, une entité d'une très grosse société avec des process très 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 en place. Et un des indicateurs a été effectivement le changement de comportement des personnes. D'accord, de travailler beaucoup en silo, ils ont commencé à travailler plus ensemble, ils ont ouvert un peu leur état d'esprit. Alors comment tu mesures ça? Cette société, comme tous les grands groupes, ils ont des études, des surveils là, chaque année où ils posent des questions sur le well-being, les choses comme ça. Bon voilà, ça peut être un indicateur. Si c'est ça que tu voulais travailler, tu vas essayer de voir si côté well-being, ça a amélioré. Après, si tu voulais autre chose, si tu voulais une agilité financière et tu voulais que ça coûte moins cher, pour moi, tu es un peu dans la merde pour mesurer. Pardon, ça va être un peu difficile à mesurer, puisque comme tu vas pas faire la même chose si tu passes en agilité, ça va être dur de comparer. Si j'ai encore un peu de temps, Benji, je continue, tu m'arrêtes quand tu veux. Tu parlais de choper des moments. Il te reste 7 minutes. Ça marche. Tu parlais de choper des moments informels au café ou dans les couloirs. Est-ce vraiment impossible à distance? Sûrement pas. C'est par contre moins naturel pour moi, clairement. Clairement. Les outils, moi je m'énerve sur mon téléphone pour avoir des tas de façons avec du WhatsApp, du SMS, du machin, du truc, etc. Moi je ne travaille pas, je ne veux pas travailler avec mon téléphone. C'est-à-dire je considère qu'à chaque fois que j'ai quelque chose qui arrive, c'est une perturbation. Et si je suis perturbé, je serai moins efficace, qu'il va falloir que je m'arrête et je fasse une reprise de contexte. Donc
Donc, je ne suis pas forcément un fanat de ces outils comme ça où on peut être dérangé. Alors maintenant, moi, je ne suis pas Millennium non plus. Hein, ça fait quelques années que je bosse. C'est peut-être lié à ça. Euh, mais je pense, et voilà, c'est plus délicat. Et puis même un WhatsApp, hein, vous essayez de contacter quelqu'un rapidement et s'il est en réunion, bah, il est en réunion. Alors que quand vous le voyez passer devant vous, vous savez qu'à ce moment-là, il est disponible. Peut-être qu'il va en réunion, mais il va peut-être accepter de s'arrêter 3 minutes pour parler d'un sujet. Ça peut être plus difficile avec d'autres techniques, mais j'ai pas essayé. Essayons. Que penses-tu du danger pour certains métiers, développeurs ops, qui ont l'impression d'être beaucoup plus productifs qu'Airfocus se coupe des autres. Ouais, la célèbre optimisation locale, la somme des optimisations locales ne donne pas forcément l'optimisation globale. Je pense qu'ils sont plus productifs parce qu'ils, pour certaines personnes, effectivement, parce qu'ils ont plus de focus et moins dérangés. Maintenant, est-ce qu'un développeur, s'il va beaucoup plus vite, mais que le testeur ne suit pas, enfin, ou les gens qui testent, hein, les équipiers qui développent, les équipiers qui testent, peu importe, c'est pas forcément développeurs et testeurs. On sait très très bien que c'est pas parce que les développeurs vont plus vite que ça fait plus de valeur pour l'utilisateur. D'accord? S'ils développent plus vite et en quantité plus de bugs, ça ne règle pas le problème. Alors, je suis un peu polémique, mais oui, il y a sûrement cet aspect-là, plus d'efficacité. Maintenant, regardons l'efficacité globale, toujours. Et pour moi, une équipe agile, on a absolument besoin de la constituer avec toutes les personnes qui sont nécessaires pour produire de la valeur pour l'utilisateur. Donc, il n'y a pas que les développeurs, même s'ils sont importants si c'est un projet de développement. Donc, attention à l'optimisation locale versus optimisation globale. Un espace fédérateur d'équipe à distance. Et ben là, je suis preneur, Philippe. Donne-moi des idées. Ça existe peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Là, j'ai un client qui a mis en place, comme d'autres, hein, des cafés virtuels et des choses comme ça qui marchent bien et les équipiers sont très contents. Euh, c'est malgré tout pas pareil que d'avoir vraiment son espace à soi. Voilà. Et chez un autre client, le grand compte, là, on a eu des soucis puisqu'ils avaient des nouveaux locaux et bien sûr, rien droit de mettre sur les murs, rien droit etc. À part les certificats qualité, le mot de la direction, les valeurs de l'entreprise, des choses chouettes, mais bon, pas forcément qui parlent à l'équipe. Et on a vampirisé des espaces, on a mis des choses sur les murs, etc., etc. Et moi, je trouve ça important que l'équipe, elle ait un espace comme ça. Donc voilà, à distance, à essayer, pareil, toujours pareil, hein, j'ai pas toutes les réponses. Hein. Alors, tu parlais de ralentir. Pensez qu'il pourrait y avoir une montée du nombre de burn-out à l'avenir après la fin du confinement? Je pense pas. Moi, je parlais à titre de ralentir à titre perso. Puis je pense que vis-à-vis de la planète, il faudra qu'on ralentisse plein de trucs. Je sais que là, typiquement, on se déplace plus. J'entendais discuter ce matin, il y a des gens qui ont bloqué les déplacements jusqu'à même l'année prochaine, 2021. Donc ça, je pense, ça fera une bouffée d'oxygène à la planète. Voilà. Après, ça pour moi, ça fait partie de ralentir. Est-ce qu'il faut toujours plus? Est-ce qu'il faut peut-être définir aussi un juste équilibre? Moi, je ne suis pas du tout là-dessus, mais tous ceux qui se lancent dans la permaculture, je les adore. Et puis, je trouve qu'il y a des pistes là-dessus d'exploiter des choses sur des surfaces plus réduites. Voilà, réfléchir comme ça. Donc, il y a des sujets comme ça dans les conférences agiles, agile et permaculture que je trouve très, très intéressants. Voilà, il va peut-être me rester. Je prends une dernière question, je pense. Un exemple de jeu de sensibilisation à la systémie. Le bâton d'hélium à distance, ça, je veux le voir. Ça, je veux le voir. Donc, j'ai pas d'exemple. À distance, je ne sais pas. Là, pour être très clair sur la réponse, j'en ai aucune idée. En pensant à Kinefin, dans le chaos, une chose est dite d'être dans l'action. Quel rôle vois-tu pour le coach agile pour la partie action? On n'est pas forcément dans le chaos pour moi, mais pareil, moi j'utilise ça fait longtemps que je ne milite plus pour la méthode, mais je milite pour les pratiques. Et en fait, je vais chercher des pratiques et je mets en place les pratiques en fonction du bénéfice que je veux obtenir. Voilà. Donc je pense que c'est un peu comme dans la partie KO de Kinefin, du modèle Kinefin, il faut absolument à un moment donné donner des directives pour sortir du chaos et espérer revenir dans de la complexité. Donc je pense que mettre en place certaines pratiques, essayer d'avoir l'accord des équipes pour qu'elles essayent la pratique. Comme je dis souvent à mes équipes, je dis essayez pendant 2 mois.
Ah, ça vous plaît pas, ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour essayer pendant 2 mois et dans 2 mois, vous me démontrez le truc en disant que ça sert à rien, que c'était nul comme pratique, mais vous aurez plus d'arguments pour m'expliquer que c'était nul. Et j'arrive assez bien à obtenir l'adhésion des équipes pour qu'elles essayent. Voilà. Est-ce que vous avez, dernière question vite fait, est-ce que vous avez des astuces pour inciter les personnes à mettre leur caméra ou au moins une photo? La caméra, vous leur dites c'est obligatoire, sinon vous barrez de la réunion. Du coup, il faut que j'allume le mien, c'est ça?